Bonjour à toi, ami de la performance, et bienvenue sur cette chaîne si tu me découvres pour la première fois. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme Stazak et je suis coach en performance. Mon objectif, c'est d'aider les gens, c'est de les accompagner à atteindre la plus haute performance possible dans chaque aspect de leur vie, et ce, de manière harmonieuse. Alors je t'invite dès à présent à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et ensuite à liker ou à partager si cette vidéo te plaît, afin d'aider un maximum de personnes et également pour donner de la force à ma chaîne. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais te donner 5 clés pour la performance. La toute première clé, fondamentale, indispensable, ça va être l'apprentissage. Mais quand je te parle d'apprentissage, je ne te parle pas forcément de formation, d'éducation traditionnelle, d'études, je te parle d'études au sens large, ça va être les livres, que ce soit livre écrit, livre papier, livre numérique, livre audio, c'est important. Et également, c'est important surtout la mise en application de ce que tu vas lire. Donc ça, c'est le premier point. L'apprentissage, la lecture, c'est une source inépuisable d'informations et c'est une source inépuisable de savoir, de connaissances. Et si tu mets tout ça en action, si tu mets tout ça en application, tu vas tendre vers la réussite. Le deuxième point, qui est moins connu, c'est un aspect indispensable qu'on encourage à développer très rapidement en coaching mental, ça va être les croyances. Mais quand je parle de croyances, soyons bien clairs, je ne parle pas du tout de croyances religieuses, je parle de croyances dans le sens de paradigme. Quelles sont tes croyances par rapport à toi en tant qu'individu? Quelles sont tes croyances par rapport aux relations? Quelles sont tes croyances par rapport à ton potentiel de réussite? Quelles sont tes croyances par rapport à ta santé? Et l'idée, ça va être de faire le tri entre tes croyances dites dynamisantes, celles qui te poussent à atteindre tes objectifs, et au contraire, celles qui auront tendance à te limiter et à t'auto-saboter. Donc avoir la maîtrise de tes croyances, et peu importe que tu aies raison ou que tu aies tort, en gros, si tu penses que tu es nul, bah, tu auras raison. Si tu penses que tu es intelligent, tu auras raison également. Je me souviens d'une anecdote pour t'illustrer un petit peu ce propos, de ma propre expérience. Il y a plusieurs années de cela, en surfant sur Internet, je suis tombé sur un test de quotient intellectuel. Et je me rappelle que jusqu'à ce moment-là, je répétais souvent que j'étais pas intelligent, que je connaissais tout un tas de personnes beaucoup plus intelligentes que moi. Moi, je considérais que ma force, elle était dans la puissance de travail, mais je ne pensais pas que ma force, elle était dans l'intelligence. Et j'ai fait un test de QI, et ce test de QI, je ne veux pas te raconter d'histoire, mais à peu de choses près, il a dû me sortir un chiffre comme 127 ou 128. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était un petit peu dans les environs là. Or, la moyenne, elle est à 100. Quand j'ai vu 127 ou 128, je me suis dit, waouh, Jérôme, t'es vachement intelligent. Alors, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais en tout cas, ça m'a aidé et ça m'a permis de développer un certain nombre de projets pour lesquels je me considérais comme complètement incapable. Donc ça, c'est le deuxième point. La troisième clé, le troisième point, ça va être le contrôle de tes émotions. Alors les émotions, on est des êtres d'émotion. Je dis souvent qu'on est bien davantage des êtres d'émotion que des êtres d'intelligence, puisqu'on agit plus selon nos émotions que selon notre intelligence ou le côté cartésien. Donc bien sûr, on a tout un tas d'émotions, des émotions de colère, des émotions de souffrance, des émotions de peur, des émotions d'anxiété, de la frustration. On a aussi de la joie, du bonheur, de l'amour, de la gratitude, de la bienveillance. Et toutes ces émotions, mis bout à bout, elles vont nous amener à penser certaines choses dites positives ou à penser certaines choses dites négatives. Et je pense que tu t'en doutes, quand tu n'as aucun contrôle de tes émotions, ça peut très vite partir en anarchie. Si par exemple tu as des mauvaises émotions, le matin tu te réveilles, tu vas peut-être négocier avec toi-même, tu vas vouloir rester au lit, tu vas utiliser le snooze et tu vas rester au lit 20 minutes de plus. Par contre, si tes émotions sont positives, si tu es performant, si tu es capable d'avoir des émotions contrôlées, tu sais que tu as des objectifs et à ce moment-là, tu vas te lever immédiatement à l'heure où tu t'étais fait la promesse que tu allais te lever. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, la quatrième clé pour être extrêmement performant, je pense que tu t'en doutes quelque part, ça va être la méditation. C'est un mot qu'on entend souvent actuellement, méditer. Et moi, je dis souvent, enfin ça vient pas de moi, mais il est souvent dit que si tu n'as pas le temps de méditer, si tu considères que tu n'as pas le temps, que tu as trop de choses à faire et que tu ne peux pas consacrer du temps à la méditation, alors médite 1 heure minimum tous les jours. En revanche, si tu as le temps, que pour toi c'est cool, tu es à l'aise avec ce principe, tu es à l'aise avec ce concept,
30 minutes seront largement suffisantes. C'est un petit message là que je suis en train de te donner, mais c'est un message qui a son importance capitale. La méditation va t'aider dans tous les aspects de ta vie. Ça va t'aider à faire la clarté. Tu vas être en bien meilleure forme. Tu seras dans des meilleures émotions. Et comme tu auras la clarté, tu seras beaucoup plus efficace dans tes projets. Tu seras beaucoup plus performant. Et enfin, la cinquième clé, ça va être tes habitudes, la maîtrise des habitudes. Alors, il faut savoir que 95% de ce qu'on fait dans une journée, on est en pilotage automatique. C'est un peu comme si tu prenais ta voiture le matin, tu montes dans la voiture, tu vas au travail, tu as 20 minutes de trajet, une demi-heure de trajet, peu importe. Tu arrives sur le parking du boulot, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as aucun souvenir du trajet. Tu l'as fait en pilotage automatique. Et en fait, la plupart d'entre nous, on a tendance à traverser notre vie comme ça, au moins dans 95% du temps. Donc on fait des choses de manière automatisée, on fait des choses parce qu'on a l'habitude de les faire. Et là où c'est fondamental pour la performance, pour la réussite, pour le succès, pour être en meilleure harmonie, pour être plus heureux, ça va être de choisir les habitudes que tu mets en place dans ta vie. Alors je récapitule, 5 clés pour être performant. La première clé, lire tous les jours. La deuxième clé, ça va être la maîtrise de tes croyances. La troisième clé, la maîtrise de tes émotions. La quatrième clé, médite, pratique la méditation. Et la cinquième clé, choisis tes habitudes. Sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Amis de la performance, bye.